Bonjour, je suis Isabelle Solaï, je suis venue vous voir, vous rencontrer, pour connecter avec vous aujourd'hui ces belles énergies de rentrée. Une rentrée turbulente pour certains, conflictuelle même pour d'autres. Il est temps pour chacun de nous d'utiliser cette énergie collective de rentrée. Les traditions chamaniques voient le cycle des saisons et le cycle du temps comme une roue de médecine qui reprend toute l'année sa route. Nous avons eu l'occasion de le contacter ensemble cette année. Cette roue qui autrefois prononçait de façon claire les saisons, pratiquement les dates des pleines lunes, cette année commence à augmenter son décalage. Cette magnifique fête de début août, normalement dédiée aux récoltes, s'est connectée en énergie une demi-journée pour moi dans ma région. Juste le temps d'un frémissement. L'énergie de l'épiphanie avait été pareille, même pour les peuples slaves. On sent bien que la terre change sa résonance vibratoire de façon ponctuelle ou plus ou moins permanente. Quelle importance! L'important est pour vous en cette rentrée d'aller bien, comme pour moi. C'est essentiel pour que tous les gens qui arrivent au contact avec nous aillent bien. Vous l'avez compris, à chaque fois que vous allez bien, votre rayonnement jaillit tout autour de vous. Cette énergie 2021, elle est aussi turbulente. Elle nous a obligés chacun à repenser ce qu'on avait réglé, pas réglé, notre rapport aux autres, à nous-mêmes. Elle est riche d'apprentissage. Pour tous ceux qui sont dans cette énergie d'expérience et d'apprentissage, ça tire un peu, vous lâchez, et puis ça passe. C'est un peu pour imager la situation comme si vous réajustiez votre apesanteur pour tenir debout. Comme si votre nature d'arbre historique avait besoin de retrouver sa verticalité. Vous pourrez vous mettre en révolution, vous mettre contre tout. Vous devrez quand même retrouver votre verticalité. Je ne suis pas venue vous parler de combat, je ne suis pas venue vous parler d'être anti ou pour, je suis venue vous parler de vous. Ce temps de rentrée, quand j'avais rencontré il y a quelques années une philosophe contemporaine française, Aruna Lipsik, je crois, peut-être j'écorche un peu son nom, vous la trouverez quand même sur internet. J'avais assisté à un de ses enseignements que j'avais trouvé fantastique. Elle expliquait que l'on pouvait considérer l'énergie du renouveau, de la rentrée, ou l'énergie du nouveau et l'énergie de l'entrée. Je vous invite à considérer cette rentrée comme une nouvelle entrée dans la vie. Cela vous permettra d'ajuster votre posture, votre fonctionnement à ce qui est possible, à ce qui est simple. L'important est de lâcher pour vous économiser de la souffrance, des énergies basses de colère, de rébellion. Utilisez votre énergie pour la réalisation, pour avancer, pour faire, pour agir, pour ces verbes qui vous mettent en mouvement. Bien sûr, vous vous sentez parfois exaspéré, voire fatigué. Il n'y a
Rien de complexe, rien de difficile dans cette réalité d'existence. Dès l'instant où ce ne sont que des choses ordinaires. Bien sûr, je ne dirai pas la même chose à des gens qui perdent un proche. Ce n'est pas le sujet. Là, il ne s'agit que de rentrer, d'entrer dans cette nouvelle organisation de vie. Vous allez prendre le temps d'ajuster votre travail, votre posture au travail, la posture de vos enfants si vous en avez. Mais vous n'allez pas rentrer dans le sacrifice ni dans la souffrance. Ça ne vous servira pas. Vous allez adapter votre organisation et garder du temps pour vous-même. Le temps de l'introspection, le temps des loisirs aussi. Nourrir de la joie, se faire plaisir, danser ensemble, chanter ensemble. Nourrissez ces valeurs importantes. Un chef Sioux m'expliquait un jour qu'il y a 3 critères essentiels. Celui de chanter, celui de danser et celui de prier. Entrez dans ces 3 critères essentiels dans votre vie. Gardez du temps pour chaque étape. Il n'est pas question dans mon propos, bien sûr, de croyance ou de religion, vous me connaissez. Il est question d'un temps pour vous-même. Allez partager une activité avec d'autres. Sortir de son isolement. Dépasser ce niveau de conscience individualiste que l'on a construit par excès de fatigue et de difficultés personnelles, parfois tout simplement. Où on a préféré la salle de gym avec les écouteurs au cours collectif. Il est temps pour chacun de reprendre la route du collectif. Vous ferez vivre des tas de professionnels dont c'est la passion de transmettre au groupe une activité, une danse, une réalité différente. Prenez le temps de vous connecter à cette réalité. Vous pourrez aussi connecter des exercices de respiration, de concentration. Tout ce temps avec une respiration limitée. Vous devez oxygéner votre cerveau. Ouvrir de nouvelles perspectives d'imaginaire. Nourrir votre conscience. Ouvrir vos rêves. Reprendre de l'air. Même les médecines chinoises vous diront que tout commence par l'énergie de l'air et du souffle, le chêne. Retrouvez ce sens de la vie qui va nourrir votre cœur. Vous pouvez au parc, chez vous. Je sais que si vous vivez en ville, tout ça n'est pas toujours aisé, mais gardez-vous ces instants privilégiés. Vous allez connecter sur YouTube des exercices de cohérence cardiaque, des techniques de respiration, relaxation. Des exercices qui peuvent être très simples. Juste prendre le temps d'accepter de souffler. J'ai constaté tant de fois en séance que vous vous êtes programmé pour respirer quand on vous demande de souffler. Ça donne à peu près ça. Excusez-moi, je vous ai demandé de souffler. Ben oui, c'est ce que je fais, mais il faut que je prenne de la respiration avant. Non. Votre corps connaît parfaitement le cycle de la respiration. Lâchez le mental. Où que vous soyez, dès l'instant où vous n'en pouvez plus, acceptez de souffler. Et vous allez voir que votre corps tout seul reprend la respiration.
Il sait le faire depuis toujours. Entrez dans la confiance en la vie, dans la confiance en votre souffle. Prenez ce temps pour vous. Vous pouvez choisir de continuer à courir à droite à gauche, mais si vous comprenez comme moi que le temps n'existe pas et que votre réalité d'hier n'est plus du tout la réalité d'aujourd'hui, prenez le temps juste du moment présent. Le temps de faire ce qui est possible suivant votre forme chaque jour. J'ai compris qu'il y a des gens, dès l'instant où on leur dit « il faut faire ci », déjà ils n'en peuvent plus, ils sont en révolution. Eh bien, ne vous imposez rien. Dites-vous chaque jour que vous faites de votre mieux. Vous savez ce que vous avez à faire. Prenez le temps de vous installer avec moi. Vous vous mettez sur votre chaise de bureau, dans votre canapé, sur votre lit, un endroit qui vous est confortable. Et vous commencez à laisser votre corps physique se détendre. Vous détendez le cou, les cervicales en douceur. Vous détendez le dos. Vous détendez votre bassin et vous décidez de vous installer droit, vertical. Voilà, c'est ça. Et vous soufflez. Vous soufflez comme souffle un enfant qui en a marre, vous fermez les yeux et vous soufflez. Je le fais avec vous, encore. Vous soufflez comme ces gosses qu'on voit quand ils en ont ras-le-bol. Vous soufflez. Vous appréhendez cette organisation de rentrée, c'est normal. Soufflez votre appréhension. Vous avez peur que vos enfants, vos proches n'y arrivent pas. Soufflez vos peurs. Et vous imaginez que je vous tends une magnifique sarbacane de lumière. Dans cette sarbacane, vous allez mettre les flèches de tout ce que vous avez à lâcher dans l'univers. Chaque flèche que nous allons souffler ensemble va se disperser dans les étoiles comme un magnifique feu d'artifice. Vous prenez une flèche de peur de l'organisation et quand vous êtes prêt, vous soufflez le plus fort possible. Voilà, c'est ça. Et vous la regardez faire un magnifique feu d'artifice dans les étoiles. Vous prenez une flèche de peur de perdre du temps dans les transports, dans votre organisation. Vous l'envoyez le plus loin possible. Vous prenez une flèche de peur de ne pas y arriver financièrement. Et vous l'envoyez le plus loin possible. Vous prenez une flèche d'avoir peur, d'avoir tort ou raison dans vos décisions. Et vous l'envoyez le plus loin possible dans les étoiles. Vous prenez une flèche de peur de ne pas être quelqu'un de bien dans vos choix, dans votre posture, par rapport aux autres. Vous l'envoyez le plus loin possible. Vous prenez une flèche de peur de ne pas savoir quel choix faire ou de ne pas faire les bons choix. Et vous l'envoyez le plus loin possible dans l'univers.
Prenez une respiration normale. Vous prenez conscience que cette rentrée, quel que soit votre âge, est toujours de nouvelles possibilités. Un nouveau cartable, de nouveaux cahiers, de nouveaux professeurs, de nouvelles matières, un nouveau programme. C'est l'occasion naturelle d'installer du nouveau, de nouvelles perspectives. Vous avez le droit d'essayer tout ce que vous souhaitez essayer. Vous pouvez même accepter de vous tromper et de réajuster. Essayez un nouveau cours de gym, un nouvel itinéraire de travail, un nouveau rythme. Voilà, c'est ça. Acceptez de changer votre posture, de ne plus accepter les mêmes choses, de vous faire de la place. Voilà, c'est ça. Profitez de cette énergie de nouvelle entrée, du nouveau que l'on a toujours associé à la rentrée. Vous n'êtes plus obligé de garder ces postures anciennes. Je vois des tas de gens qui ont même changé leur mode d'achat pour la rentrée. Formidable. Et tranquillement, vous allez prendre le temps de dire à voix haute pour vous-même, pour l'univers, votre prénom et votre nom. Isabelle. Et vous allez dire je suis et votre prénom et votre nom. Vous allez répéter ensuite en les intégrant pour vous-même dans toutes vos dimensions d'être. Les affirmations que je vous propose, votre conscient, votre inconscient, votre subconscient et toutes vos dimensions ont parfaitement compris ma démarche et acceptent de l'intégrer. J'accepte de me faire confiance. J'accepte. J'accepte de faire confiance à la vie. J'accepte cette nouvelle entrée dans mon existence. J'accepte d'explorer, de vivre. J'accepte. Je suis, et votre nom et prénom. Je suis vivante. J'ai survécu à mon histoire de vie. Je décide aujourd'hui de vivre. J'accepte d'être heureux chaque jour. Merci. Tranquillement.
Prenez le temps de vous serrer dans les bras, de vous frotter les mains, les coudes. Vous vous serrez dans vos bras vous-même. Cette sensation qui pour certains vous manque tant depuis ces mois derniers. Prenez le temps de vous serrer dans les bras, de vous dire que vous vous aimez. Bonne rentrée. Merci.